Ce que les gens ne voient pas non plus en ce moment, et je veux juste passer une minute là-dessus, c'est qu'il y a un objectif pour 2027 concernant ce qui sera connu comme une religion mondiale unique. Et cela fera partie de ce que l'ONU veut mettre en place. Il va donc y avoir un sommet, et vous pourrez revoir cet enregistrement en 2027, ce que je dis maintenant. Il va y avoir un sommet sur la religion mondiale, et ils vont réunir 20 représentants. Des représentants de chaque religion mondiale, vont se rassembler pour expliquer d'abord ce que représente leur religion et pourquoi elle devrait être prise en considération. Parmi les 20 dirigeants chrétiens qui seront convoqués, pas un seul ne sera d'accord sur ce qu'est le véritable évangile de Jésus-Christ. Par conséquent, cela ne sera pas pris en compte car ils diront que vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord sur ce qu'est votre religion. Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Frère Ibrahim. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de très sérieux, quelque chose qui va peut-être déranger certains, mais qui doit être entendu. Je suis récemment tombé sur cette vidéo et honnêtement, ce n'est pas une vidéo comme les autres, mais c'est un message qui interpelle, qui secoue, qui pousse à réfléchir profondément, car nous vivons dans une génération où tout semble normal en apparence, mais spirituellement, beaucoup de choses sont en train de changer. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque de signes, mais c'est le manque de discernement. Les événements se multiplient, les choses s'accélèrent, mais la majorité des gens continuent leur vie comme si rien n'était en train de se passer. On mange, on voyage, on travaille, on planifie, on construit, mais on ne réalise pas que le monde est en train de basculer vers quelque chose de beaucoup plus profond. Et ce qui est dangereux est que cette transition est plus silencieuse. Elle ne vient pas avec du bruit. Elle vient avec la normalité. C'est pour cela que cette vidéo est importante pour nous. Je vais donc vous montrer cette vidéo. Et je vais intervenir à plusieurs moments. Premièrement, c'est pour des raisons de droits d'auteur sur YouTube, mais aussi pour vous aider à comprendre spirituellement ce qui est en train d'être dit. Cet homme est un ancien sataniste et ce détail est très important. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a été impliqué profondément dans ce monde, il connaît les stratégies, il connaît les systèmes, il connaît la manière dont l'ennemi opère dans l'ombre. Et aujourd'hui, il utilise cette connaissance pour servir Christ. Maintenant, soyons équilibrés, car nous ne pouvons pas suivre un homme aveuglément, mais nous pouvons écouter, discerner et comparer cela avec la parole de Dieu. Personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec son apparence, mais focalise-toi sur le message avec discernement, parce que même dans la vérité, il faut être vigilant. Il est donc intéressant de rencontrer une église qui prie pour l'ensemble du corps du Christ dans le monde entier et non pas seulement pour sa propre église. Et les églises qui prient pour l'unité du corps du Christ. Parce que l'unité, c'est au sein du corps du Christ que les attaques sont les plus virulentes actuellement, et cela fait partie du plan satanique de semer la discorde et la division en son sein. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens se tourner vers YouTube et toutes sortes de chaînes, les chrétiens qui fondent leur ministère sur la dénonciation des autres, en particulier d'autres chrétiens. Autrement dit, cela fait partie du plan qui se déroule actuellement. Et le programme actuel, qui est en quelque sorte actif ou mis en œuvre jusqu'en 2027 avant d'être réexaminé. Il a raison sur ce point concernant le christianisme et les églises, et il est dit, divisés ils tomberont, unis ils tiendront bon, mais divisés ils tomberont. Donc, les divisions que nous voyons aujourd'hui dans les corps du Christ, les divisions que nous voyons aujourd'hui dans les églises, c'est une stratégie de l'ennemi. Les divisions que nous voyons aujourd'hui, même dans nos familles, c'est une stratégie de l'ennemi, diviser pour mieux régner. Ce que les gens ne voient pas non plus en ce moment, et je veux juste passer une minute là-dessus, c'est qu'il y a un objectif pour 2027 concernant ce qui sera connu comme une religion mondiale unique. Et cela fera partie de ce que l'ONU veut mettre en place. Il va donc y avoir un sommet, et vous pourrez revoir cet enregistrement en 2027, ce que je dis maintenant. Il va y avoir un sommet sur la religion mondiale, et ils vont réunir 20 représentants.
des représentants de chaque religion mondiale, vont se rassembler pour expliquer d'abord ce que représente leur religion et pourquoi elle devrait être prise en considération. Parmi les 20 dirigeants chrétiens qui seront convoqués, pas un seul ne sera d'accord sur ce qu'est le véritable évangile de Jésus-Christ. Par conséquent, cela ne sera pas pris en compte car ils diront que vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord sur ce qu'est votre religion. Ainsi, le christianisme deviendra illégal. Il deviendra illégal de faire de la publicité et d'organiser des services dans les bâtiments. Il sera illégal de prêcher l'évangile en public. Il sera illégal de prier en public. C'est à cause de cela et c'est à cause de cette division qui est en train de se produire. Et les satanistes qui poussent cet agenda satanique en sont parfaitement conscients. Oh là là, c'est incroyable. Alors réveillez-vous. Un peu. C'était dingue. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tout ça est déjà dans les plans, que c'est en train de se mettre en place. Oui, parce que souviens-toi, Impliqué. Cette église est impliquée. parce que rappelle-toi, il y a un peu plus de 3 ans, j'étais impliqué dans le satanisme. J'étais le chef d'une organisation satanique. J'ai vu l'agenda satanique de mes propres yeux. J'ai assisté à des réunions où l'on discutait de l'agenda satanique avec d'autres organisations sataniques à travers le monde. Donc, tous les 9 ans, il est mis à jour. Je ne connais donc que celui qui est en train d'être mis en place jusqu'en 2027. Je ne sais pas quel sera l'agenda après cela, mais d'après ce que j'ai vu de mes propres yeux et lors des conférences en ligne auxquelles j'ai participé avec d'autres dirigeants sataniques, c'est ce qui se passe en ce moment. Quand j'ai quitté le satanisme en mai 2022, j'ai dit, et j'en ai un enregistrement, j'ai dit qu'en 2025, des gens seraient arrêtés dans la rue pour avoir prié pour d'autres personnes. Des gens seront poursuivis en justice pour être chrétiens en Europe. J'ai dit cela parce que je l'ai vu dans l'agenda. Ce n'était pas une prophétie ni que j'avais vu l'avenir. C'était parce que je savais ce qui était prévu à l'agenda et les gens pensaient que j'étais fou. Donc aujourd'hui, je dis qu'en 2027, il y aura une religion mondiale unique qui sera la seule religion acceptée et légale dans le monde entier. Et ce ne sera pas le christianisme. Toutes ces choses ont été planifiées en secret par le monde de ténèbres. Par exemple, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'unité mondiale, d'un système global, d'une gouvernance globale, et certains évoquent même une religion mondiale unique. Nous sommes en 2026 et il parle de 2027 comme un tournant. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas ce qui se prépare, c'est le fait que beaucoup ne réagissent pas. On observe, mais on ne se prépare pas. Regarde la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle évolue. Ce qui prenait 2 années prend maintenant des mois. Ce qui prenait des mois prend maintenant des jours. Si vous demandez ceux qui vivent en Amérique ou en Europe, ils vous diront que des emplois sont en train de disparaître, des systèmes sont en train de changer et la dépendance à la technologie augmente. Et nous vivons comme si tout cela est normal. Et cela le danger. Être présent dans un monde qui est en train de changer, sans se rendre compte qu'il est en train de changer, ni de comprendre ce qui est en train de se passer. Pendant que l'humanité avance technologiquement, spirituellement beaucoup sont en train de reculer. Le gars a aussi expliqué que cette avancée pourrait accompagner une transformation mondiale. Donc, y compris sur les plans religieux. Le retour du Seigneur n'est pas une théorie, c'est une réalité qui approche. Et tout ce que nous voyons pourrait préparer l'enlèvement de l'Église, mais aussi l'apparition de l'Antichrist. Et tu dis que l'ONU est derrière tout cela et que l'église satanique est derrière tout cela. Et il rassemble 20 dirigeants de chaque religion pour se réunir et déclarer que nous nous unissons. Mais le christianisme n'en fera pas partie car ces 20 dirigeants qui, ensemble, ne seront pas d'accord sur le jour. Eh bien, les chrétiens feront partie du sommet. Toutes les religions du monde, Nous rejetons la religion mondiale. non, parce qu'ils ne pourront pas se mettre d'accord sur ce qu'est vraiment l'évangile et sur quelle version de la Bible est la bonne. Toutes ces choses sur lesquelles ils se disputent en ce moment, c'est ce qui va se passer là-bas. Et puis ils vont dire, eh bien vous êtes la religion la plus divisée au monde. Nous ne pouvons pas accepter cela comme
Donc, quelle que soit la religion, et j'ai une idée, parce que ce n'est pas non plus le satanisme, mais j'ai une idée de laquelle il s'agira, qui dira, voici la religion, et voici ce sur quoi chaque dirigeant de notre religion est d'accord, c'est notre dogme, notre religion et nos enseignements. Et voilà. Peux-tu partager laquelle c'est, selon toi? C'est l'islam. Et cette religion mondiale unique de l'islam qui serait instaurée par l'ONU, qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Comment cela fonctionnerait-il concrètement? Cela signifie qu'aucune autre religion ne serait reconnue par la loi et que toute autre religion, sauf cette religion mondiale unique, ne serait pas acceptée. Pourront être autorisés à être sur une plateforme publique et à faire la promotion de leurs services. Ou avoir des bâtiments sur lesquels il est indiqué à l'extérieur que c'est telle organisation ou une église. Quand on regarde le monde, on voit déjà certaines tendances, certaines idéologies progressent, certaines religions s'étendent, certains systèmes s'imposent. Et même si tout n'est pas encore en place, mais nous savons la direction que cela est en train de prendre. Et quand on lit la Bible, on comprend que les chrétiens feront face à des temps difficiles. Par exemple, au Nigeria, où jusqu'à maintenant, les chrétiens sont tués, sont persécutés à cause de leur foi. Cela devrait nous réveiller.